et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes. Dans laquelle tout simplement ici, nous allons revenir sur un chapitre que vous aimez peut-être pas trop. Parce que je vois vous ne l'aimez pas spécialement. Mais bon, on va revenir sur ce chapitre qui me passionne énormément. On va parler des fonctions affines et des fonctions linéaires. Et ici donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire. Bon, une fonction linéaire, c'est simple. C'est une fonction qui va faire toujours la même chose, ok? Et donc, elle va être très particulière. On verra pourquoi dans les prochaines vidéos. Mais donc, c'est une fonction qui va toujours faire la même chose, en fait, ok? Elle va associer à tout nombre x le produit par a, ok? Son produit par a. Autrement dit, donc, elle va associer à tout nombre x l'expression ax. Ça, c'est une fonction linéaire. Et donc, ce genre de fonction, vous allez toujours le voir noté comme ça. C'est-à-dire donc, f de x est égal à x, ok? Ça, c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, elle s'écrit toujours de cette façon-là. C'est-à-dire donc, f de x est égal à x. Autrement dit donc, si vous, dans un exercice, vous devez repérer des fonctions linéaires, et ben vous devez repérer un nombre. Donc un nombre, voilà, ça peut être n'importe quoi, 2, 4, 6, 8, 12. Ou bien 1,2, moins 40, tout ce que vous voulez, multiplié par x, ok? Multiplié par un nombre de départ, ok? Donc voilà, une fonction linéaire, elle va toujours associer à tout nombre x son produit par a, ok? Autrement dit, donc ax. Voilà. Alors vous pouvez noter également comme ceci, donc f de x, tout simplement ax, donc f de x égale à x, ou sinon vous pouvez noter de cette façon-là, la fonction f est la fonction qui associe à tout nombre x à x, ok? Ça, donc, c'est deux manières de noter tout ça, ok? Donc, ça, c'est la définition d'une fonction linéaire, ok? Maintenant, donc, je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer comment on reconnaît des fonctions linéaires. Parce que je vous ai dit ça en théorie, mais on va aller dans la pratique quand même. Et donc, je vais vous donner quelques exemples de fonctions. Donc, par exemple, si je prends cette fonction-là, donc f de x égale 3x. Et bah f de x égale 3x, c'est bien une fonction linéaire. On a bien un nombre multiplié par x, ok? Donc ici, c'est une fonction linéaire de coefficient 3 qu'on va dire. Maintenant, si je prends une autre fonction, par exemple, g de x est égal moins 2x. Là, pareil, g de x est égal moins 2x. Il s'agit d'une fonction linéaire de coefficient moins 2. Bon, maintenant, je vais prendre un dernier exemple pour que vous puissiez éviter l'erreur. Donc, par exemple, si je prends la fonction h de x qui est égale x au carré. Alors là, attention, ce genre de fonctions, ce ne sont pas des fonctions linéaires, ok? On voit tout simplement ce coup-ci qu'on élève au carré, ok? Or, pour qu'une fonction soit linéaire, il faut bien un nombre multiplié par x, ok? On a bien ton x, mais qui est multiplié par lui-même, ok? C'est pas un nombre multiplié par un nombre, enfin par un x. Là, c'est bien x multiplié par lui-même, donc ça va pas. Donc voilà, attention, quand vous voyez ce genre de fonction, c'est pas parce que ça a l'air d'une fonction linéaire que c'en est une, ok? Donc attention, faites bien gaffe, dès qu'il y a un x au carré, c'est pas une fonction linéaire, ok? Par exemple aussi, je pourrais vous mettre, je sais pas, e de x, qui est égal 2x au carré, bah là pareil, il y a x au carré, donc ce n'est pas une fonction linéaire. Bon, bien évidemment, j'ai pris des exemples avec des x au carré, mais si vous avez des x au cube, des x exposant quelque chose, dès que vous avez un x exposant quelque chose, ça ne marche pas, ok? Votre fonction n'est pas linéaire. Bon, maintenant donc, on va voir quelques particularités, ok? On va voir quelques valeurs particulières au niveau des fonctions linéaires. Bon, quelques valeurs particulières au niveau des fonctions linéaires. Si vous faites f de 0, c'est comme si vous faites a multiplié par 0. Et donc, autrement dit, un nombre multiplié par 0, on l'a vu dans le chapitre sur les équations produit nul, ça fait toujours 0, ok? Donc, du coup, f de 0, de manière générale, c'est égal à 0, ok? Pareil, si vous faites f de 1, c'est comme si vous faisiez a multiplié par 1, autrement dit, donc, f de 1, c'est égal à a, ok? Donc, attention bien, il faut bien faire attention. Par exemple, on peut vous demander de calculer f de 0, donc si on vous demande cela, eh ben, vous devez toujours dire que ça fait 0. De même, si on vous demande de calculer f de 1, par exemple,
et ben en fait, vous devez toujours dire que ça fait votre nombre A. Ok. Donc si le nombre A, c'est-à-dire le coefficient, est moins 4,5, et ben vous devez dire que ça fait moins 4,5, f de 1. Ok. Voilà, voilà. Donc ça, c'est des valeurs particulières, bien évidemment, à bien connaître. Mais encore une fois, pour ceux qui sont assez bons et qui comprennent les choses vite, normalement, voilà, vous n'aurez pas trop mal à retenir ce genre de valeurs. Ok. Voilà, voilà. C'est plus à comprendre déjà de base et après éventuellement apprendre. Mais ceux qui ne sont pas très forts, je vous conseille de les apprendre comme ça pourra éventuellement vous aider. Bon, ici donc on va parler maintenant des images et des antécédents par une fonction linéaire en l'occurrence. Ce qui va être assez bien au niveau des fonctions linéaires, ça peut être comme les fonctions carrées ou comme les fonctions cubes ou bien comme des fonctions un petit peu plus complexes de ce genre-là. Là, ce qui va être bien dans ce chapitre-là, c'est que vous aurez qu'une seule image. Une fonction linéaire ne va admettre seulement qu'une seule image, mais également un et unique antécédent. Ok. Donc ça c'est très très bien parce que du coup quand vous allez pouvoir vous mettre à calculer des antécédents, vous allez voir qu'on va obtenir seulement un seul et unique antécédent. Ok. Ce qui n'était pas le cas dans le cas des fonctions en général. Ok. Dans le cas des fonctions en général, on a certaines fonctions comme les fonctions au carré qui elles par contre, dès qu'on essaie de calculer un antécédent, on trouvait forcément soit deux nombres ou soit on n'obtenait même rien. Ou bien dans le cas aussi des fonctions trigonométriques, on peut avoir plusieurs antécédents, ok. Facilement plus de 3 antécédents. Donc, du coup, ça va être un truc qui va être très très bien pour les fonctions linéaires, puisqu'on va pouvoir ne pas s'embêter la vie. Donc, on va prendre un petit exemple. Hein. Pareil, on fera des exercices d'application pour que vous puissiez avoir la méthode bien en tête. Encore une fois, il faut la comprendre la méthode, mais donc je vous entraînerai sur des exercices. Par exemple, si je prends une fonction f qui est définie par l'expression suivante, c'est-à-dire donc 3x, et qu'on me demande de calculer une image de 3, autrement dit donc f de 3. Et bien c'est très simple, je vais remplacer x par 3. Autrement dit donc je vais écrire que f de 3, c'est tout simplement 3 multiplié par 3, c'est-à-dire donc 9. Ok. F de 3 est égal à 9. Autrement dit donc l'image de 3 par f, c'est tout simplement 9. Ok. Ça donc c'est une première des choses qu'on peut vous demander. Mais on peut également vous demander de calculer un antécédent par cette fonction-là. Ok. Par exemple, si on me demande de calculer un antécédent de 15 par cette fonction-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je recherche un nombre, donc un nombre x, pour lequel f de x est égal à 15. Autrement dit, donc je dois résoudre l'équation suivante, c'est-à-dire donc 3x est égal à 15. Et donc, je résout cette équation maintenant comme on m'a appris à le faire. Ok, comme on a vu tout simplement dans le chapitre sur les équations. Donc là, j'ai 3x qui est égal à 15. Moi, je veux seulement la valeur d'un seul x. Dans ce cas-là, je divise 15 par 3. Autrement dit, donc, x est égal à 5. Ok. Un antécédent de 15 par f, c'est tout simplement 5. Voilà. Donc ça, voilà les deux choses qu'on peut aussi vous demander dans ce chapitre-là. Calculer des images, calculer des antécédents. Et vous verrez, il y a aussi tout plein d'autres propriétés assez intéressantes qu'on va voir là-dessus, du coup, quand on fera un TD1, ok. Parce qu'il faut savoir que ce genre de fonctions, donc les fonctions linéaires, c'est comme si on avait une situation de proportionnalité. Parce que là, quand on fera le lien entre la proportionnalité et les fonctions linéaires, du coup, je vous montrerai également un certain nombre de propriétés assez intéressantes sur ce chapitre. Bon, allez, sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne incitatoire en mathématiques et en sciences. Et d'ailleurs, j'en vois tout de suite là qui commence à s'angoisser là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je reprendrai les calculs dans une prochaine vidéo dans laquelle on s'entraînera. Ok. D'ailleurs, au niveau des entraînements, vous pouvez encore une fois, pareil, télécharger le cours. Et cette fois-ci, donc, les exercices. Et pour les exercices, je fais un peu autrement, c'est-à-dire, en fait, je pose des questions directement du cours. Donc, les exemples, enfin, les questions que je peux vous poser, en fait, la réponse, elle est directement dans le cours. Voilà, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête à vous faire des corrections comme ça. Et comme ça, au moins, je pourrais faire les corrections qui vous a du chapitre précédent sur les fonctions. Voilà, bon, allez, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.